avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Alors là, on va parler d'un Pokémon que j'ai jamais utilisé. Je peux vous le dire franchement, je l'ai jamais utilisé. Voilà. Jamais. Je l'ai même pas pris en. Bah non, parce que moi j'ai pris Simiabras. J'ai pris le petit singe, là, Wistikram. J'ai pris. Voilà. Donc même en stratégie, je l'ai jamais utilisé ce Pokémon. Donc j'espère que je l'ai bien fait parce que je sais pas exactement comment le. Bah moi pour moi, comme je l'ai fait là, je l'aurais joué comme ça. Si je l'aurais joué un jour ou si je le joue un jour, je le jouerai comme ça. Voilà. Donc je vais vous expliquer pourquoi je joue comme ça et à vous de me dire comment vous l'aurez joué en commentaire. Voilà. Alors, c'est Pingoléon, le Pokémon, qui est là, bien sûr, voilà. Donc, Pingoléon, on va commencer par les EV. Alors, les EV, moi, les EV, je l'ai mis 252 en attaque spéciale, vu qu'il est très fort en attaque. Il a 111 ou 110, je crois, en attaque spéciale. Donc, il est très fort en attaque spéciale. Et je l'ai mis 252 en défense spéciale, parce qu'il est très fort aussi en défense spéciale. C'est un très bon défense spéciale, ce Pokémon. Voilà. Et j'ai mis, comme d'habitude, un 4 en HP. Voilà. Les 4 qui restent, je les ai mis en HP. Voilà. Voilà pour les EV. Maintenant, pour les attaques, donc les capacités. Alors moi, je l'ai mis comme ça. Donc après, je ne sais pas vous comment vous l'aurez mis, mais moi, je l'ai mis comme ça. Alors pour les EV, j'ai mis Flash Cannon. C'est Lumino Canon en français. En fait, je l'ai mis parce que ça a 80 de puissance et 100 de précision. Et c'est stabé. Comme j'ai fait dans ma vidéo ma vidéo précédente, je ne sais pas si vous l'avez vu, je parle des attaques stabées, donc du stab quoi. Donc ça donne un Pokémon 50 en plus de puissance. Donc c'est à dire qu'il a 80 de puissance de base, cette attaque. Et avec le stab, ça passe à 90, 100, 110, 120, 130. Ça passe à 130 de puissance. Donc c'est pas mal. Voilà. Voilà pour Flash Cannon. La deuxième attaque, j'ai mis Ice Beam. Parce que c'est toujours bien contre les Pokémon de type plante. Vu que c'est un Pokémon de type eau. Ah oui, je ne l'ai pas dit. C'est un Pokémon de type eau et acier. Voilà. Mais de manière, je pense que vous le savez. Tout le monde le connaît, ce Pokémon, je pense. Voilà. Donc, Ice Beam, c'est bien contre les Pokémon de type plante, comme j'ai dit. Vu que c'est un Pokémon de type eau, donc il est faible au type eau, donc c'est très bien. Ça permet de se défendre contre les Pokémon de type plante. Et bah, contre les Pokémon de type roche aussi, donc il a rien à faire. Bon, il n'a pas grand chose à craindre contre les Pokémon de type roche, mais contre les sols, aussi contre le sol aussi, c'est pas mal aussi. Et contre les types vol aussi. Donc c'est très bien comme attaque. Voilà pour Ice Beam, donc laser glace bien sûr en français. Surf, bon en français c'est surf aussi. Et je l'ai mis surf parce qu'il apprend pas Scald, donc c'est ébullition. Et j'ai regardé, il apprend pas. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que c'est une bonne attaque d'ébullition. Et c'est une attaque que j'aime bien. Donc je lui ai mis surf. Surf, ça a 90 de puissance et 100% de précision, donc c'est pas mal. Ça lui met 140 avec le stab, ça lui met 140 de puissance, donc c'est pas mal. Voilà. Et passons maintenant à la dernière attaque, donc je lui ai mis Terra Blast. Terra Blast, ça lui permet, en fait, quand tu le terras le Pokémon, ça lui permet d'avoir l'attaque du terrain, tout simplement. Voilà. Donc ça veut dire qu'il est, voilà. Et je vais vous le dire après, le Terra, bah, vous le voyez là en vidéo, mais je vais vous le dire après. Voilà. Donc voilà pour le Terra Blast. Ou sinon, ça fait une attaque de type normal. Voilà. Avec 80 de puissance, je crois. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va parler maintenant du Terra. Vu qu'il y a l'attaque, donc je vais parler du Terra directement. Vu que normalement, je le fais à la fin le Terra, mais là, je le fais à ce moment-là, vu qu'il y a l'attaque. Donc, je vais passer directement au Terra. Alors, le Terra cristallisation, moi, je lui ai mis Terra Sol. Pourquoi Terra Sol? Parce que j'hésitais entre Terra Sol ou Terra Vol. Voilà.
Terravol parce que vu que il est faible au type sol, donc séisme, tout ça, je voulais le mettre vol pour qu'il soit immunisé contre les types sol, mais sauf que si je lui mets vol, il sera faible au type électrique. Donc ça ne changera pas son type, voilà, parce qu'il est déjà faible au type électrique aussi, vu qu'il est haut acier. Donc voilà. Donc j'ai mis sol. Sol, ça lui permet aussi d'être, d'avoir une immunité au type électrique et une inefficacité, c'est-à-dire que le type sol, c'est inefficace contre lui. C'est-à-dire que ça, c'est 0,5 de résistance. Donc, c'est-à-dire qu'il va rien avoir si quelqu'un me fait séisme ou tu lui forces, je vais rien avoir. Aucun dégât. Si, j'aurai des dégâts, mais pas beaucoup de dégâts, quoi. Voilà. Et une immunité au type électrique. Donc, c'est très bien, sol. Et en plus, si je le terre à sol, il aura une attaque de type sol. Vu qu'il a le Terra Blast, il aura le Terra Blast, ça sera le Terra Blast sol. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'il pourra niquer les Pokémon électriques. Avec Ice Beam, il peut niquer les Pokémon de type plante. Voilà. Et en plus, aussi, avec le sol, il peut niquer aussi les attaques de type acier. Il peut niquer les attaques aussi de type poison. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà mon Terra. Terra sol. Maintenant, on va passer à l'objet. Alors, l'objet, moi, j'avais hésité. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais joué ce Pokémon. Mais j'ai déjà vu des gens le jouer. Attendez, une petite pause. Café. C'est très important. Petite pause café. Voilà. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et c'est tout. Donc, je disais au niveau de l'objet. Alors, j'ai vu des gens le jouer orbe vie. Voilà, pour avoir plus de puissance au niveau des attaques. Mais moi, j'ai décidé là de le jouer avec, vu qu'il n'a pas d'attaque, s'il a Roost comme attaque pour se régénérer. Mais j'ai préféré mettre que des attaques en fait. Voilà. Et donc, je lui ai mis, les restes. Ça lui permet de récupérer un petit peu de PV chaque tour. Voilà. Et voilà. Après, maintenant, le talent. Alors, le talent, moi, je lui ai mis battant. Voilà. Parce que avant, il avait un autre talent, c'était... En fait, c'est comme battant, sauf que c'est pour les attaques. En fait, battant, ça permet que s'il a une baisse de stats, si par exemple, il y a un je sais pas moi, un léviateur qui arrive et il me fait intimidation, en fait, ça me baisse mon attaque, mais ça va augmenter en 2 crans mon attaque spéciale. Donc, c'est vraiment pas mal. Ou si on me fait une attaque qui me baisse mes attaques, mais une de mes statistiques, je récupère 2 crans en attaque spéciale. Voilà, donc c'est pas mal. Et jusqu'à la 8e génération, il avait l'inverse. Je me rappelle plus c'est quoi. En plus, je l'ai vu tout à l'heure. Je viens de le voir il y a 2 minutes là, le talent. C'est. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est l'inverse en fait. C'est pour les attaques physiques. Voilà. Et là, j'ai mis battant. Battant, c'est pour les attaques spéciales. Donc c'est vraiment pas mal. Il a aussi torrent, comme tous les starters. Mais torrent, c'est quand il a la moitié de ses PV, ses attaques haut augmentent plus. Mais je préfère mettre ça. Moi, je trouve que c'est plus avantageux. Voilà. Mais par contre, ce talent ne marche pas, j'ai regardé, ne marche pas si nous-mêmes on baisse voilà. Si par exemple on fait par exemple, je sais pas moi, surchauffe ou je sais pas moi, exviation qui baisse la défense, ça augmente pas en 2 crans en plus l'attaque spéciale. Voilà. Ou surchauffe, imaginons que tu fais surchauffe. Bon, je sais qu'il ne l'apprend pas, mais c'est un exemple qui fait surchauffe et je crois que ça baisse l'attaque spéciale. Et ben ça n'augmente pas l'attaque spéciale. Voilà. C'est quand c'est l'adversaire qui nous attaque ou qui baisse avec un autre Pokémon de l'adversaire que ça marche. Voilà, sinon ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Voilà. Donc c'est battant pour... désolé, je vous ai envoyé des missiles. C'est battant pour le talent. Voilà pour le talent.
Maintenant, on va passer à la nature. Alors, la nature, je lui ai mis modeste. Pourquoi modeste? Parce que c'est modeste, ça permet d'augmenter de 10%. En plus, je vous ai fait une vidéo sur la nature que je vais demain ou après-demain, que je vais approfondir parce que j'ai un abonné qui m'a demandé de l'approfondir un peu plus. Je vais essayer de l'approfondir un peu plus pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. Voilà, j'ai trouvé d'autres sites où ils expliquent un peu mieux. Voilà. Et je vais vous montrer avec deux Pokémon différents. Voilà. Donc, modeste, ça permet d'augmenter son attaque spéciale de 10%. Voilà. Et de baisser son attaque physique de 10%. Voilà. Voilà. Donc, ça avantage son attaque spéciale. Et voilà. Donc, j'ai rien mis en vitesse parce que ce Pokémon il est très lent. Il a 60 en rapidité. Donc, j'ai rien mis en vitesse. Donc, ça sert à rien que je mette en vitesse. Pour moi, en fait, j'améliore. Ce que je trouve que c'est normal, c'est que j'améliore ces statistiques qui sont déjà fortes. Voilà. Comme j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur Torterra, il y a un abonné qui n'a pas aimé comment je l'ai fait, parce que pour lui, le mieux c'est d'augmenter sa vitesse, mais Torterra, sa vitesse, elle est de 68. Donc, même si tu l'augmentes, il y aura toujours des Pokémon plus rapides que lui. Lorsqu'il est très fort en défense physique, vaut mieux le mettre en défense physique et il a des bons PV. Moi, je trouve qu'un Pokémon, comment vous dire ça? J'améliore ses statistiques déjà très fortes. Comme lui, par exemple, je ne vais pas le mettre en attaque physique parce qu'il n'a pas une très bonne attaque physique. Tu vois vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux améliorer son attaque spéciale et sa défense spéciale parce qu'il est très bon dans ces deux domaines-là, en fait. Voilà. C'est logique. Je ne vais pas améliorer sa vitesse. Sa vitesse, elle est de 68. Même si j'améliore sa vitesse, ça ne sert à rien du tout. Voilà. Donc, c'est pour ça. Moi, en fait, c'est ma conception de stratégie, en fait. Voilà. Après, je ne sais pas comment vous jouez, mais moi, c'est comme ça que je joue. Voilà. Donc, voilà pour ce Pokémon qui est Pingoléon. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et voilà. Donc, dites-moi en commentaire si je l'ai bien fait, si je ne l'ai pas bien fait. Dites-le moi et ça me ferait très plaisir. Voilà. Allez, ciao les Pokémania!